aujourd'hui, un général américain dresse le scénario complet de ce que pourrait être une sorte d'entrée en guerre de la Chine. C'est un argument parmi d'autres, une hypothèse parmi d'autres, en prenant prétexte des élections à Taïwan avec une sorte de plan 2024-2025. Ça vous paraît crédible ? Alors, c'est un général américain, le chef d'état-major de l'armée de l'air, je crois, qui a fait ce scénario en estimant qu'il y avait une fenêtre d'ouverture qui s'ouvrait pour les Chinois avec l'élection taïwanaise. Et le favori est sans doute le vice-président actuel, qui a des positions un petit peu plus indépendantistes que la présidente actuelle. Donc, ça pourrait servir de prétexte à une réaction, une riposte chinoise. Et ensuite, l'élection américaine. Et selon la manière dont l'élection américaine pouvait évoluer, c'est-à-dire est-ce que ça va vers un isolationniste ou vers un Biden bis, que ce soit lui ou quelqu'un qui adopte sa posture, ça change évidemment le cadre d'une possible intervention. Moi, ça ne me semble pas très crédible, pour être très, très honnête. Moi, je suis d'avis, mais c'est là encore Madame Soleil, je suis d'avis que les Chinois vont essayer de faire tomber Taïwan comme un fruit mûr, c'est-à-dire en le pourrissant de l'intérieur, en l'isolant du monde extérieur et en faisant en sorte que la capacité de résistance de Taïwan soit nulle. Les Chinois sont les adeptes de Sun Tzu qui disait que les meilleures batailles, les meilleures victoires étaient celles qu'on gagnait sans mener bataille. Et donc, c'est, je pense, leur stratégie pour Taïwan. Et avec en plus le fait que la guerre d'Ukraine a beaucoup de leçons, beaucoup d'enseignements pour les Chinois et pour les Taïwanais. Mais pour les Chinois, si vous êtes un général chinois aujourd'hui et vous regardez la performance de la Russie dans la guerre en Ukraine, vous vous dites, c'est pas si facile que ça d'envahir le pays voisin. Si vous êtes Xi Jinping, vous vous dites, si les Américains rentrent dans le jeu comme ils l'ont fait en Ukraine, la guerre sera beaucoup plus compliquée que ce qu'on avait prévu. Et donc, pour toutes ces raisons, la Chine, qui a pas mal de problèmes en ce moment, notamment économiques, après cette période du Covid et du durcissement aussi idéologique de Xi Jinping, la Chine n'a pas forcément intérêt à perturber de manière aussi colossale l'économie mondiale en attaquant Taïwan. Ce n'est pas forcément son intérêt, mais on disait ça sur Poutine aussi, donc je reste prudent. Dans ce jeu mondial, de quel œil regardez-vous Joe Biden et les États-Unis ? On voit à chaque fois qu'ils donnent le ton dans les événements des derniers jours et semaines, sur les chars, on attend qu'ils donnent le signal pour les Abrams pour aller au Léopard. Sur les avions, les F-16 qui donnent en quelque sorte le go pour les autres avions qui pourraient suivre. C'est eux qui donnent le là, toujours. Écoutez, on parlait de Sleepy Joe, c'était la phrase de Donald Trump contre lui. Et au début, tout le monde se disait, mais il fait des gaffes, il est pas capable d'assurer, etc. Il a été à la hauteur d'une crise internationale majeure, et il a été plus qu'à la hauteur, puisque sans lui, je pense que l'Europe ne serait pas aujourd'hui aussi mobilisée qu'elle l'est. Et on l'a bien vu dans l'affaire des chars. Les Allemands avaient besoin de la couverture américaine pour avancer. Très grande habileté. Et donc il l'a accepté à contre-cœur, parce qu'il ne voulait pas envoyer de chars américains. Mais il a bien compris que l'unité de cette coalition qui soutient l'Ukraine est aujourd'hui un acquis extrêmement important. Est-ce que c'est un maître joueur pour les États-Unis ? Très grande rouerie de Biden. On se rappelle comme il a menti à la France avec un art extraordinaire dans l'affaire des sous-marins. Quand on sait bien mentir en politique, c'est toujours pas mal. Cet art du vieux politicien madré qui a tout vu, très habile en politique intérieure, il a quand même limité la casse, et extérieure. Il a fait un sale coup à la France, mais il a aussi su raccommoder les relations après. C'est ça c'est encore plus fort. C'est-à-dire qu'il est gagnant sur les deux tableaux, puisqu'il n'a pas perdu le lien privilégié. On l'a vu pendant la visite d'Emmanuel Macron à Washington il n'y a pas si longtemps. Donc oui, il est entouré, il faut bien le dire, d'une équipe qui est extrêmement performante, que ce soit Anthony Blinken comme secrétaire d'État, qui est l'homme que nous connaissons le mieux, parce qu'en plus il parle un français impeccable, mais son conseiller à la sécurité, le chef d'état-major, le patron de la CIA, il a autour de lui
ce qu'on fait de mieux aujourd'hui dans l'establishment américain. Cette permanence de la puissance américaine, on a tellement dit le déclin de l'Empire américain, à chaque fois, on rappelait dans une précédente émission que vous avez été maoïste, donc j'imagine que vous étiez très anti-américain à l'époque. Oui, Ouais. comme tous les Français, hein, entre nous. Il y a des degrés. Mais vous voyez, à l'époque, on disait tellement, avec le déclin, les Américains déclinent, et en tout cas pour l'instant, ils sont encore les maîtres du jeu. On a même dit ça il n'y a pas si longtemps, au moment de la chute de Kaboul, qui était une débâcle monumentale. Et je pense que ça a alimenté d'ailleurs la vision de Vladimir Poutine et de Xi Jinping que l'Occident n'était pas capable de relever le défi qu'il s'apprêtait à lancer en Ukraine. Merci beaucoup Pierre Aski, vous êtes très éclairant dans